Kevin Théouard, calendrier de l'Avent, jour 8. J'ai été séduite. Comment voulez-vous que je reste calme devant une illustration comme ça? Impossible. Impossible. Regardez-moi ça, là. La beauté. L'œil du Père Noël avec les flammes. C'est magnifique. Copine avec moi. Bon, ici, pas le choix. On y va avec du rouge. Bon. Le rouge, couleur complémentaire, les amis. On l'a pratiqué pendant les directs précédents. Pas compliqué. Et là, pour pas trop manquer mon coup, je commence par une zone qui est moins apparente que le chapeau. Donc ici, là, j'utilise mes rouges à lèvres. Donc mes sticks gras parce que et les gélatos. Donc là, j'applique sur ma lumière en rouge de suite. Mon Dieu, j'arrête pas de prendre des expressions françaises en plus. Ça ici, Dolorama, hein, Mr. Sketch, pas cher, crayon gel, ça va super bien. L'ombre. Donc moi, je vais mettre mon ombre intermédiaire, donc pas l'ombre directe. Donc Nancy, tu te rappelles, ça là, c'est l'ombre que moi j'appelle intermédiaire. Là, je ne suis pas une professionnelle, je suis juste une animatrice de colo. Donc ombre intermédiaire. Et l'ombre que j'appelle, qui est vraiment la plus foncée, je vais y aller avec du brun. Si ça ne fonctionne pas, je complète avec du noir. Donc, c'est mes trois couleurs. On va voir ce que ça donne. Je commence à mouiller mon pinceau. Et là, je viens tout de suite ici pour pâlir ma zone. Donc là, avec mon rouge, je vais pâlir ma zone. Donc, j'enlève de la matière, voyez, ça devient moins rouge puissant. Là, je vais mouiller mon pinceau comme il faut, Simone. Je déborde. Et oui. Ça se lave, inquiétez-vous pas, là, même si ça va sur ma table, là, ça se lave. Donc là, on va faire une pointe avec son pinceau. Puis je vais venir faire toutes les petites zones entre. Voilà. Là, je vais déplacer ma matière jusque là. Et je vais venir joindre les deux. Comme ça. C'est beau, hein? C'est vite, vite, vite. Regardez-moi ça. Oh. Et là, je fais pareil avec le brun. Donc là, j'embarque. Je chevauche. Et oui, pour toi, Milou, je chevauche le vert sur le brun. Voilà. Ça donne ça. Moi, j'aime ça. Si vous trouvez ça, que le rouge n'est pas assez présent, on laisse sécher la partie parce que là, je vous rappelle que je ne suis pas sur du papier protégé. Donc, je suis libertine. Je laisse sécher et je rajoute la matière. Donc là, je vais juste essuyer ça un peu. Hop, hop, hop. Question d'être rapide, mais c'est pas grave si ça déborde parce que ça fait comme un reflet. Puis j'aime ça. Bon, donc là, je laisse sécher, mais moi, jusqu'à date, j'aime. Donc, je poursuis comme ça sur les grandes zones. Hey, Alicia, elle n'a pas d'école, elle, je pense à ça. Ma petite taquinette. Ah, c'est peut-être la grève. Ah, c'est pour ça que la Nadia est là aussi. Yeah! Donc là, ici, je réutilise la même stratégie. Donc là, l'intermédiaire. Mais là, en bas, je trouvais qu'il manquait de matière. Donc ici, je vais me corriger. Puis vous allez voir ce que je vais faire. Ici, je garde ça pour mon brun. Je viens pas trop haut. Comme ça. Bon, ici, là, pour faire différent d'en bas, ben c'est simple. Là, je prends mon rouge puis je viens l'embarquer. Je viens le chevaucher. Je viens le mettre par-dessus. Voilà. Le vert. Donc là, mon petit vert ici, je vais l'étirer en petites lignes. De cette façon-là, ça ne fera pas une démarcation trop intense. Donc, on commence à travailler notre dégradé. Même chose ici, je travaille mon dégradé. Hop, hop, hop. Ici aussi.
Bon, là, je panique pas si je trouve qu'il y a trop de brun. Puis ici, là, j'ai le goût de mettre juste une base de brun, tiens. Puis là, c'est pas grave si ça l'embarque sur mon petit chapeau poilu. C'est pas grave, je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'à la fin, avec notre blanc, il est où mon blanc? Ah, il est là. Et ma souris. Voilà. Vous voyez ici, là, la bouille de la souris, ça se retravaille quand la page est sec. On regarde ça. Vous savez comment j'ai eu de la difficulté avec ma souris d'amour. Et vous voyez ici l'effet qu'on voit là de texture. Ça fait vraiment comme des pastels à l'huile. Donc, on ne raquarelle pas la dernière couche. J'ai fait par exprès pour qu'il y en ait là. Là, ça fait comme un effet poilu. Ici, c'est la même chose. Le bout ici des oreilles, puis j'ai caché la ligne. C'est pour faire par exprès. Le dessus du cadeau ici, Zazou adore le cadeau. Les couleurs du cadeau, elle trouve ça holographique, elle adore. Le trait de lumière, le dernier ici, là, il n'y a pas d'aquarelle là-dessus, là. Ici aussi, là. Donc, c'est la façon dont je travaille. Puis, il y avait quelque chose que je n'avais pas fini. Me semble que je dis, ah, faudrait que... C'est quoi? J'ai-tu un petit bout que j'ai oublié? Bien, c'est sûr qu'à la fin de tout ici, Posca blanc, hein, évidemment, je veux retravailler ça. Mais non, le reste... je vois rien. Les yeux, comme finition, les yeux, là, remettre du crayon noir pour que ça se détache. Mais inquiétez-vous pas, les amis, on va tout voir ça à la fin du calendrier de l'Avent. Donc, l'effet poids, le blanc va chevaucher un petit peu ici l'ombre, donc il n'y a pas de souci. Si je trouve que j'ai exagéré avec mon vert, je remets un petit peu de rouge par-dessus. Hop, hop, hop. Et on va y arriver. Donc là, j'aquarelle le tout et regardons ce que ça donne. On y va. Mon pinceau, il y a quand même de l'eau. Il n'est pas ultra mouillé comme Fabienne nous a montré hier dans le calendrier de l'Avent. Elle nous a fait une technique, Fabienne, avec un pinceau poil de porc, ultra mouillé. Bon, là, je vais, pendant que j'ai encore de la matière sur le chapeau, je vais faire mon fond. C'est bien moins compliqué de faire ça comme ça. On se casse pas les nouilles, les amis. Le fond, il est fait. Voilà. Bon, ensuite, la montagne, une petite réflexion de rouge sur la montagne, un peu sur les sapins. Ça, c'est quoi, cette partie-là? C'est ses oreilles. Ça, j'en veux pas dessus. Ici, j'en mettrai pas trop. Et voilà, on a un beau fond de fait et ça a pris 30 secondes. Yeah! On travaille vite, les amis. On travaille vite. C'est pas vrai qu'on est toujours obligé de faire des colos de 2 mois de long, là. Simone est capable de faire autre chose. OK, donc on y va. Moi, j'aime ça. J'adore ça même. Je dirais même plus. J'adore ça. La transition, je la trouve belle. C'est moins vert. Ben, les deux, c'est beau par contre. Hein. Là, les deux, c'est beau. Franchement, merci Marilyn. Travailler avec les couleurs complémentaires dans les ombres, c'est trop mimi. Bon, là, mon papier n'est pas sec. Je rince mon pinceau et je viens juste enlever un peu de rouge ici. Et je place là. Ah, c'est trop beau. J'aime ça. La technique un peu de Fabienne d'hier, mais avec un pinceau poil mou. Voilà. Ici, ça ne donne pas le même résultat. On est sèche. Je vais remettre du rouge un petit peu. Et là, je vais le coller plus. Ici, j'ai oublié. Je trouve qu'il n'y a pas assez de rouge là. Je remets du vert parce que je veux garder mon vert. Ici. Et je complète avec mon brun.
Est-ce que vous voyez d'assez proche, les amis? Je m'excuse, je n'écoute pas le clavardage. Je n'écoute pas. Oui, je n'écoute pas le clavardage parce que je veux faire ma mise en couleur rapidement aujourd'hui. Ça va être juste différent un petit peu. Ça arrive. Bon. Ici, là, tant qu'à faire, travaillons donc tout ça. Je travaille vite. On remet du blanc par-dessus. Donc, son petit ventre, il est foncé, c'est pas grave. On s'inquiète pas trop, là. On ne s'inquiète pas trop. Que ce soit les craies que j'utilise là ou les gélatos, même technique, même chose. Moi, je suis sur du papier cartonné un petit peu que j'ai imprimé dessus. Donc là, c'est sûr que ces techniques-là sur papier imprimante, ça le fera pas, là. On fait-tu un petit reine au nez rouge? Oh oui! Et un petit reine au nez rouge. Vert. Tiens. Et ça va être beau. Ici, un peu. Voilà. Et puis ça, là, si les filles qui ont mal aux mains, là, c'est gros. Ça se tient bien. T'as pas besoin d'appuyer fort. Ça glisse sur le papier. Donc, petit truc hein, pour vous, si vous souffrez de fibromyalgie, on aquarelle ici. Simone est fâchée. Là. Les petits n'ont pas d'école, puis ils jouent dans la rue, là, puis elle aime pas ça. Bon, ça, c'est quoi? C'est le bord de la fenêtre. Qu'est-ce qui se passe, Samy? Je t'en dirais que bébé, t'es survenu tard? Non, non. Genre? Bon, c'est pas tant. Ouais. Parce que moi, je me suis couché tard, puis t'étais pas là, je me suis inquiétée. Bon. Mais quoi? Je calme, moi. J'ai couché que mon... J'ai couché que mon cellulaire. Oui. Au cas où. Théo, il avait pas bu, hein, Minet? Non. OK. Pendant que ma partie est mouillée, là, j'étire. J'étire pour faire une petite réflexion lumineuse sur tout ça. Je trouve ça beau, moi. Et oui, bien sûr, je suis pas centrée. Oh là là! Je m'excuse, on va regarder sur l'autre reine, ça va aller mieux. Donc ici, là, c'est comme s'il y avait un petit nez lumineux. Même chose avec lui, je laisse sécher, je remets de la matière. Parce qu'ici, j'ai manqué de matière. Donc, la couleur ne sera pas délavée. Ça, c'est pas beau, hein? J'ai vraiment mal appliqué mon crayon. C'est pas grave. Et hop, hop, hop. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de travailler vite comme moi, là. C'est pas obligatoire. Bon. Ici. On remet de la matière. Donc là, ça vient rechercher notre côté très, très lumineux, très, très... ça, c'est trop. Faut le corriger. De toute façon, c'est une bonne chose parce que j'en avais pas ici, là, de réflexion. Voilà. Comme son petit nez allumé. On va laisser sécher, là. Puis ici, on va étirer ça. Voilà. On fait du pareil ici? Et on laisse sécher. Hey, ça va bien! J'aime ça, c'est beau! Les sapins à Kevin. Mais qu'est-ce qu'il fait des beaux dessins, Kevin? Mon Dieu qu'il a du talent, cet homme-là. Bon. Désolé. Kevin, Théo, Art, qui a une magnifique signature. Change pas ça, Kev. Change pas ça. OK, la lune. Est-ce qu'on fait la lune bleue comme Fabienne a fait? Je l'aime tellement, sa lune, dans son colo du coloraton Mariatrol. Je la trouvais tellement belle. Je m'inspire de Fabienne. Je copie pas. Je
Puis je pense pas qu'elle va être déçue, Fabienne, que je parle d'elle. Qui a une chaîne YouTube, Colofab, hein? Allez la voir. Colofab, très, très gentille comme dame. Une amour. Donc voilà. Elle était avec moi à Claire la Simone hier sur mon direct de Oprah Simone. Donc là, moi, je fais ça vite, ma belle Fabienne. Mais, hop, tiens, c'est beau ça, hein? On complète le fond en petites couches, une par-dessus l'autre, qu'on va laisser sécher. Ah, j'adore. Bon, là, ici, on laisse sécher ça, puis je vais remettre de la matière. Pareil comme le nez du renne. Oh oui! Oh oui! Puis dans l'art, il n'y a pas de règle à part t'amuser. Ça, c'est moi qui ai décidé ça. Ici, tiens, pourquoi pas, la réflexion de la lune sur la neige. Donc, on y va. On y va. Tiens, pourquoi pas les ombres un peu. Ici, c'est les Crayolas signature. Si vous ne les connaissez pas, c'est des couleurs nacrées. Ça coûte pas cher. Puis c'est des crayons gel. Crayola signature. Ça va super bien. Voilà. Il n'y a pas une grosse variété de couleurs. Donc, si Madame Crayola passe par là, ben, vous pourriez développer des quantités pour les adultes. Exemple, faire des 72 couleurs, ça serait un très beau plan marketing parce qu'on voudrait toutes les avoir. Donc, avis à Madame Crayola ou Monsieur Crayola. Donc là, ici, OK, le bleu. Est-ce qu'on travaille avec la couleur complémentaire? C'est du orange. Du orange. J'ai peur du orange. Hey, Simone qui a peur? Non, madame. Bon, les craies, vous voyez que ceux-là, j'ai de la misère terrible. Là. Ça, je ne vous conseille pas ça. Les crétologies Michaels. Horrible. Bon, puis pour venir appuyer, moi, j'ai le goût de terminer avec du rouge. Ça va venir rechercher les couleurs dans mon colo. Voilà. Là, je mouille mon pinceau beaucoup et j'y vais. Inquiétez-vous pas, là. Je vais tout rabriller ça de blanc. Là. Ça, il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est vrai, j'avais hier, j'ai eu un commentaire, une question pour une chaîne YouTube à trouver, là. J'ai adoré la question en passant, là. La réponse, c'est Chris Chang. Et là, je ne m'en rappelle pas, là, vite comme ça, mais merci de compléter, hein, dans les commentaires en replay. C'est toujours le fun d'avoir vos commentaires. Donc ça, je pas ça. La tranche est moyenne, mais avec de la neige dessus, ça va être parfait. Puis, je pas ça, moi, le petit reflet avec le orange. Donc là, ici, là, je vais travailler les ombres. C'est comme ça que je fais les sapins de Kevin, hein, super facilement. Ici, hop, bien simple, là. Les ombres en bleu, hop. Ça, c'est Nadia qui nous a dit ça. Travailler avec du bleu et du petit grisé pour faire nos blancs. Ça donne une dimension différente. Donc, merci à ma copine Nadia. On s'échange tout le monde plein de trucs. C'est fascinant. J'adore. Fascinant. Bon, ici, là, je vais faire une ombre parce que c'est quoi ça? Ah, c'est le reste de son chapeau. Oh là là. J'ai encore oublié un bout. Donc, le chapeau du Père Noël est là. Là, pour être sûr que je le fais pareil, je vais le faire tout de suite. Parce que j'ai encore oublié un bout. Si Zazou s'en vient en direct, vous me direz, je vais lui céder la place à notre reine Zazounette. Bon, OK. Donc là, ici, c'est beau. Les cheveux dans le bouchon. Ah ouais, Simone, il n'y a pas de problème. Le vert, j'haïs pas ça, là. J'embarque sur les cheveux un peu, il n'y a pas de souci, ça va finir blanc, toute cette histoire-là. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai mis du brun, un peu de brun ici.
Le chevauchement de couleurs, les amis, ça se fait avec tout le matériel. Nadia, c'est pour toi celle-là. Je fais attention à mon français. Donc là, j'y vais. Ah, puis tiens. Pourquoi pas commencer les ombres du Père Noël avec notre résiduel d'ombre? Simone, quelle bonne idée. Donc ça nous permet... On a ici là du... Hey, j'y vas-tu au complet? Ouais, j'y vais pour un complet. Ça nous permet d'avoir un brun avec un petit peu de rouge et un petit peu de vert dedans. Quelle bonne idée! Tiens, ça va faire un Père Noël jeune. Mais quand je vais avoir fini avec notre Père Noël, il ne sera pas jeune. Vous voyez, là, ça fait toutes sortes de couleurs. Là, je suis plus dans le rouge. Tantôt, j'étais plus dans le brun-vert. Pourquoi pas? Ah, puis autre technique aussi, hein, vous pouvez, au lieu de terminer avec du blanc de vos craies, amusez-vous, les amis, avec votre matériel. Au lieu de terminer avec les stylos gel crayons, prenez de la peinture acrylique. Et oui, prenez des pastels gras. Variez vos techniques, mélangez vos choses. Moi, je rappelle, je suis sur du papier imprimé, donc je peux m'amuser. Puis si c'est pas beau, je réimprime et je recommence. On s'amuse. Oh, j'aime ça ici, c'est beau. Comme ça, on va faire ça tout de suite. Oh, ça y fait les cheveux comme une multitude de couleurs, j'adore. Bon. Hop, là, j'ai plus de matière à venir prélever, hein. Je vais me dépêcher de faire lui. Et voilà. Bon, là, la barbe. On veut refaire la même chose pour la barbe. Donc là, c'est simple. Je vais recréer mes couleurs. Je vais remettre de la matière dans les zones d'ombre. Nancy, tu te rappelles, est où l'ombre? Écris-moi ça dans le clavardage. Où se place l'ombre? Si vous pouvez aider Nancy, écrivez-nous ça dans le clavardage, les filles. Et les garçons, si Richard est là, je t'oublie pas. Yanis, je t'oublie pas. Faut me le dire si on a des garçons avec nous. Hein. C'est très important parce que moi, j'aime ça. Ça, bon. Ici. Et vous allez voir qu'à force de travailler avec l'ombre et la lumière, ça va vous venir naturellement. Naturellement. Donc, un peu de vert ici. Donc ça va. Moi, je m'amuse. Hein. Je m'amuse, peu importe le résultat. Ici, c'est sa barbiche. Donc, je vais, hop, vraiment signifier ici qu'il y a un ombre. Même chose ici. Je signifie qu'il y a un ombre. Le clavardage, je le vois bouger, mes petites taquines. Tout le monde est de bonne humeur. Yay! Donc ici, là. Ah oui, c'est ça. N'oubliez pas que mes directs sont en rediffusion toujours sur YouTube, donc je n'hésite pas de répondre aux questions dans les commentaires. Je vous lis toujours toutes. Donc là, je continue mon petit travail, ma belle Béné. Comme ça, mon requin ne me mangera pas. Je t'ai répondu. Yeah! Donc là, je viens mettre du brun ici. Ici. Et là, je viens rechercher mes couleurs un petit peu des cheveux, hein. Avec un peu de rouge, on va refaire sa petite palette de couleurs d'amour. Puis moi, je verrai du bleu au travers de tout ça. Je vais aller rechercher mon bleu ici pour mettre sur la pointe de la barbiche. On va le faire tout de suite. Au lieu de le mettre dans l'ombre, j'ai le goût que ce soit les pointes qui soient bleues. C'est bizarre, hein? Et oui. Quand c'est bizarre, c'est qui? C'est Simone Collard. Bon.
Et là, vous voyez que je construis toutes mes couleurs, puis j'aquarelle en dernier parce que ça me tente. Vous pouvez y aller couche sur couche. Vous pouvez y aller doucement, mais moi, j'aime bien l'effet qu'on ne peut pas prévoir le résultat en faisant cette technique-là. J'aime bien ça. Ça nous permet aussi de vraiment... Ça, c'est sa barbe? Oui. De vraiment essayer de se détacher du mode... pas productif, là, mais comment dire, de tout le temps vouloir faire des beaux colos à tout prix. On a le droit de s'amuser. On a le droit d'être fiers de nos coloriages. On a le droit aussi de... On a le droit de faire des colos qui ne sont pas prises de tête. Les filles, ils se donnent beaucoup dans les mystères. Ben moi, c'est pas dans les mystères que je me donne, c'est vraiment quand je travaille de cette façon-là. Je produis beaucoup de mes en couleurs. Je me permets de reprendre au niveau des finitions. Donc, en ce moment-là, pour les finitions, ben là, je vais vraiment porter une attention et faire tout mon possible pour améliorer le coloriage. Il a là, je le sais, hein, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Ici, là, j'ai le goût de travailler mes ombres, un petit peu du chapeau avec du vert. Donc ici, l'ombre, on va aller reporter ça là. J'ai pas le goût de structurer d'ombre là. J'ai-tu oublié un petit bout là? Non. Mes sapins, ça pourrait être beau faire ça pareil. Y a-t-il d'autres sapins? Non. OK. OK. Ici. Hop, hop, hop. Pour les sapins, je veux faire différent. Je vais mettre du brun. Dans la base. Et vert, on va changer de vert. Pour un vert comme ça. N'oubliez pas ici, là, je vais mettre de la neige par-dessus, là. Ça a l'air bizarre comme ça, mais je vais mettre de la neige par-dessus. Là, je fais juste comme le fond. Je le veux vert, mon sapin. Je le veux vert. Clac, clac, clac. Mon petit haut ici, c'est sec. Je vais venir remettre ma couleur pour avoir un beau bleu. Hop. Ici aussi, là, on va recouvrir ça de neige. Jusqu'à date, ça va bien. Ah, Milou, c'est vrai! Bon, là, je retourne dans le clavardage, les amis. Question, est-ce que les néocordeux... Seigneur, je suis trop énervée. Question, est-ce que les Neocolor 2, on peut les utiliser à sec? Bien sûr! Bien sûr! Moi, je les utilise à sec dans mon Sarah Richter. Ah, faut que je vous montre. Faut que je vous montre. Je vais aller chercher. Je me prépare une semaine colo avec Sarah parce que je m'ennuie de Sarah. C'est ma copine d'amour, elle est très gentille et je m'ennuie de Sarah. Donc, une semaine avec elle et une semaine avec Amandine Young. Ouais. Donc ici, dans son lait, celui-là c'est mon favori, le Dunkelbund. Mon favori. Je vous montre les Neocolor 2 utilisés à sec. Bon, attention, je mets une bémol. Donc, voilà ma mise en couleur. Donc, le fond est fait au Neocolor 2 aquarellé et même technique qu'avec ma souris, ici. Donc, même chose qu'avec lui, on l'a vu, hein, comment dire, allez revoir mes directs, là, du calendrier de l'Avent. Donc, je fais le fond aquarellé et je termine, comme je vous expliquais, avec mon blanc
non aquarellés. OK? Donc, c'est pour ça que je dis oui, on peut les utiliser à sec, les Neocolor 2. Donc, ma finition ici, dans le fond, là, ici, là, je ne sais pas si on voit les lignes, c'est mon Neocolor 2 à sec. Ici, ici. Les lignes roses, mauves. Et moi, je voulais donner le résultat comme une toile à l'huile. Moi, ça me donne ça comme impression. Regardez le dessus ici du hibou. Donc, tout le dessus, la finition, ce n'est pas aquarellé. Même chose pour les plumes. Je ne sais pas si vous me comprenez. Essayez-le sur votre papier. Ici, là, vous voyez le dépôt? Bon. Écoutez bien ceci, c'est important, sinon mon requin va vous mordre. Ça, c'était bizarre. Alicia, écoute pas ça. Par contre, la craie de Neocolor 2 à comparer au crayon gel, la craie est très dure. Donc, il faut mouiller le dessus de la mine pour que la matière se dilue un petit peu et ensuite, on peut faire notre application sur notre papier et on n'aquarelle pas, on n'étire pas le pigment, on le laisse tel quel avec des trous. Si vous, là, je fais une petite publicité gratuite ici, là. Si vous aimez les mises en couleur que moi j'appelle un peu brutes, c'est pas liché, c'est un peu brut, allez voir ma copine dans l'atelier de Marilyn. Marie réussit à faire ce type de colo-là avec les crayons de couleur. Et oui, et c'est magnifique. Donc, allez voir ma copine dans l'atelier de Marilyn. C'est son style à elle, c'est sa griffe totalement particulière. Bon, là, je vous écoute, je vous entends. Vous allez dire, on veut voir ce que tu as fait avec Sarah. Bien, on va regarder. Oh là là, je l'adore. Ça, celui-là, c'est mon livre préféré. Son premier livre à Sarah. C'est disponible sur sa boutique Etsy et sur Amazon. Regardez-moi ça, le beau croque-monsieur. Ouh! J'ai eu beaucoup... Là, j'ai le droit de parler parce que c'est mes colos. Mais regardez le visage, là, j'ai eu de la difficulté à contrôler la matière. J'ai voulu trop la contrôler, puis ça a donné des lignes et c'est liché, c'est pas beau. Oh, ça, c'est un défi que j'ai fait avec Zazounette d'amour. Donc, moi, ça, c'est ma version, puis Zazou a fait une version super belle. Là, j'ai le droit, là. Regardez, j'ai fait une erreur. Je ne sais pas si vous voyez le rond, très, très rond, en dessous du noir. J'ai manqué mon coup! Mais ça paraît pas. Si je vous l'aurais pas dit, vous ne l'auriez pas vu. Donc, quand on regarde nos colos de loin, ils sont beaux pareil. Il m'en reste un. Oh, peau foncée. J'ai eu beaucoup de plaisir. Ah, c'est dans le deuxième, l'autre? OK. Voilà. Puis ici, dans son deuxième livre également, le Nature Warmer. J'en ai fait un. Puis les illustrations sont trop belles. C'est trop gros. C'est trop sketchbook. Moi, j'adore. Vraiment, là, je ne peux pas être séduite de façon plus claire que ça. J'aime l'effet... c'est vraiment fait à la main. Ça paraît. J'adore. J'adore. Autant que je vais aimer du Mystic Art Mirror qui sont des lignes très, très droites. Ça dépend. Chacun son style, puis c'est beau tout le temps. Hein? Donc, voilà l'autre que j'ai fait. Je voulais donner un aspect romantique et doux à une illustration qui a des têtes de mort puis des chauves-souris. Puis je trouve que c'est réussi. Voilà. Ah oui, c'est ça. Puis pourquoi je fais ce défi-là entre moi et Zazou, de voir laquelle qui va avoir le plus d'abonnés, c'est juste parce qu'il y a quelque chose qui me fait rire. Dans la vie, les amis, quand on a de la compétition, ça nous permet de nous développer beaucoup plus et on devient meilleur avec une saine compétition. C'est juste ça que je voulais dire. Point. Puis il faut dire que Zazou m'aide, je l'aide dans nos vidéos, donc c'est vraiment pas une compétition négative dans le cas qui nous intéresse ici, c'est une saine compétition. OK, le chapeau, c'est beau, j'haïs pas ça. On continue ici.
On va laisser sécher, puis je vais vous montrer ce que je fais avec le blanc. Vous allez voir, ça va compléter ce direct-là. Merci, ma belle Mel. J'avais dit à 1,5. Ouais, c'est bon, c'est bon. Grâce à Mélissa, là, je vais être dans le target. J'aquarelle tout ça. Je laisse sécher ici en attendant. Oh, j'ai faim, j'ai même pas déjeuné, les amis. Je vous le dis, je me suis dépêchée d'être en direct pour laisser la place à Zazounette parce que je pense qu'elle va faire son fond aujourd'hui parce que je lui ai dit que je faisais pas de direct. C'était supposé d'être ça, mais quand j'ai vu l'élu à Kevin, que voulez-vous, je suis sensible. Je suis sensible. Je ne pouvais pas ne pas commencer la mise en couleur de notre Père Noël. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Le dessous du nez. Avez-vous vu qu'est-ce que j'ai fait en dessous du nez? J'ai passé ça vite, hein? Zoup! Ici, il manque du vert, clairement. Bon, OK. Je vais rajouter mon petit verre. Mon papier est mouillé, c'est pas grave, c'est du carton. Hein? On s'en soucie pas trop. Ici, hop, hop. Et là, je mouille mon pinceau hein, pour venir diluer le petit bleu. Vous entendez un petit bruit, là, c'est mon ventilateur parce qu'il fait vraiment trop chaud. Là, je suis en train de mourir. Donc ça va, c'est beau. Ah, ici, là, c'est parce qu'il voulait peut-être montrer que c'était comme une petite barbiche collée. Pourquoi donc? Moi, je vais faire tout ça blanc. Ici, là, je veux tout ça blanc, je pense. Donc là, on y arrive. Ça, c'est beau. Les petits sourcils. Tant qu'à faire, on va faire les sapins. Je fais le fond en même temps. C'est plus rapide. Bon, là, vous me voyez, mon pinceau travaille toujours dans le sens des lignes. Je n'irai pas travailler comme ça mon sapin. Je veux qu'il ait de l'air quand même naturel. Donc, c'est toujours dans le sens du sapin, comme dans le sens des cheveux, de la moustache. Donc, ça, c'est à faire très attention. Oui, on travaille rapide. Ça peut avoir de l'air un petit peu de n'importe quoi, mais non, non, il y a une façon de travailler. La lune, je la travaille en rondeur comme ça également. Vous allez voir, là. Hop, 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 hop. Parce que je veux lui donner un aspect rond. Donc, je ne vais pas travailler comme ça. Donc, ça, c'est super important. Je veux avoir encore du bleu qui déborde. Excusez. Donc, du bleu qui déborde. Je vais rajouter de la matière parce que je ne l'ai pas assez fait. Je suis toujours en ligne. Tout va bien, justement. Tu vas te faire chicaner. Oui, je sais. Je le sais. Bon, ça, j'aime ça. Ici, c'est sec. Yay! Ah, les amis, j'espère que vous avez aimé ce direct-là. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Simone Collard, de mettre des petits pouces, mais surtout, amusez-vous donc! Le coloriage, c'est de l'art-thérapie. Les chaînes YouTube, c'est pour nous divertir, nous rendre heureux. Ce qu'on veut voir, c'est du contenu de qualité. Bon, c'est pas obligé d'être de qualité, mais ce qu'on veut, c'est rire et passer du temps ensemble. Hein? C'est pas compliqué. On veut vraiment que ce soit positif, tout simplement, et partout. J'ai fait le tour de toutes mes copines sur les chaînes YouTube. Tous les contenus sont positifs. Donc, yeah! Merci à vous grandement. Prenez votre matériel, amusez-vous, choisissez des coloriages dans vos livres que vous n'aimez pas et profitez-en pour vous lâcher lousse, comme on dit au Québec, pour expérimenter, pour vous enlever les barrières de la société
au niveau de l'art, de se dire il faut toujours faire les choses de la même façon, il faut toujours utiliser ces couleurs-là. C'est pas vrai. De la neige rose, c'est aussi beau que de la neige blanche. L'important, c'est juste de s'amuser. On s'achète du matériel, on se paye des livres. Profitez-en. Amusez-vous, peu importe le résultat. Donc, sur ce, je complète le petit chapeau et on termine le direct, les amis, en vous remerciant énormément d'avoir été présenteux dans ce petit direct. Donc là, on va faire la lune. Tiens, ça me tente. Je vais me pratiquer sur la lune. Donc là, j'applique mon blanc ici, sur la lune. Les taches, là, ça pourrait être intéressant de les faire comme finition, les taches. Donc là, mon blanc, je vais rincer mon pinceau comme il faut dans une eau très sale. Donc, évitez ça à tout prix. Là, j'ai pas le choix, j'ai pas d'autre eau, mais évitez l'eau sale. Brossez-vous les dents, c'est important. Donc là, je viens juste, hop. Là, je vais embarquer mon blanc sur le bleu. Mais pas trop léger. On y va, vous voyez, on laisse une petite transparence en dessous. Oh, ça, Simone, j'ai oublié. On voit bien. On voit bien. Là, il n'y a pas de soleil dehors, donc c'est un petit peu sombre. Là, je n'y peux rien, je m'excuse. Donc ici, pour la couronne de poêle, moi, ce que je ferais, là, c'est sur le plat de la mine. Donc, pas comme ça et non pas comme ça. Je vais venir, hop. Faire des petits coups pour que ça donne comme un effet de fourrure. Donc, j'embarque sur ma couleur de base. Ici, là, sur mon chapeau. Comme si c'était des petits poils de fourrure. C'est pas compliqué, là. Donc là, je structure tranquillement les petits poils. Donc ça vous donne un peu l'idée. Parce que là, c'est les petits poils qu'on fait. C'est facile. Après ça, on va mettre du blanc. On va venir mettre notre zone lumineuse de Nancy. La zone lumineuse, elle est où, les amis? Elle est en haut. Donc ici, je pourrais faire même laisser une petite bande bleue puis mettre ma lumière en bas. Ça me tente. C'est mon dessin, c'est moi qui décide. Donc là, on y va. Oh, c'est beau, hein? Regardez-moi ça, on dirait de la fourrure. Je vais vous le montrer de proche, les amis. Ça vaut la peine. Ça a pris 30 secondes. Et voilà! Bon. Là, je vais faire ma petite bande blanche. Là, moi, je vais me permettre de travailler du couche sur couche. Étant donné que c'est une grosse zone, je vais me permettre de travailler couche sur couche. C'est-à-dire, je prends mon blanc, je passe par-dessus. Je pourrais le diluer avec de l'eau certaines parties, puis pas d'autres. Puis après ça, quand j'ai terminé ici, quand je vais avoir fini mon effet cheveux, je viens faire la même chose là sur les cheveux. Parce que c'est de la fourrure c'est partout. Et ici, vous voyez là qu'on voit encore le joint du dessin, on ne veut pas. Il faut que ce soit caché pour que ce soit réaliste. Donc, c'est du couche sur couche tranquillement. Là, je vais mouiller mon pinceau. Donc, vous voyez que c'est quand même bien, sauf que moi, je veux avoir ça plus blanc. Donc, je vais juste, hop, aquareller un petit peu mon blanc pour faire du couche sur couche. Pareil comme avec vos Prismacolor premiers, c'est pareil. Prismacolor, non, vos Faber-Castell Polychromose, quand on fait du couche sur couche avec nos crayons, c'est la même technique ici, sauf que ça prend bien moins de temps. Bien. Voilà. Là, je vais laisser sécher ça. Je vais rajouter du blanc ici et mon effet poil ici, mon effet petite fourrure, quand je vais avoir terminé mes cheveux. Ah, les amis, je vais dézoomer ça, là. Ça donne ça jusqu'à date. C'est un plan de travail. Ici, il va y avoir de la neige, de la neige, de la neige. Là, c'est vraiment la base de notre
mise en couleur, mais je la trouve super jolie et je remercie encore Kevin pour son immense talent. Je remercie la maman de Kevin pour avoir donné naissance à ce petit bout artistique-là. Regardez-moi ça. Ça prend 1 heure et quelques. Yay! Irise! LOL, elle nous fait une blague. Je vous fais tout le temps des blaguettes. Les petites blaguettes, c'est des bébés blagues. Voilà, j'aime ça, vous faire des bébés blagues. En remerciant la maman de Kevin, ben oui, pour nous avoir mis au monde un petit lutin créatif comme ça. Eh oui! Donc, merci la vie, merci à vous. Bon colo à tous et à toutes et on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Faudrait que je remette ma capuche avant. Ma petite capuche de Rudolph.